Alors j'ai fini mon école obligatoire en 2019 et je suis partie directement en Irlande après pour faire un séjour linguistique d'une durée d'à peu près 1 an. Et quand je suis rentrée en Suisse, j'ai commencé le collège à Bulle. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas vraiment fait pour moi, c'était trop abstrait. Et puisque je comptais faire des études d'architecture par après, je me suis dit qu'à faire un apprentissage en architecture pourrait avoir du sens. Donc maintenant, je suis en train de faire un apprentissage en architecture, je suis en 4e année et dernière année. Alors, une fois que j'ai remarqué que le collège, c'était peut-être pas fait pour moi, j'ai été rencontrer quelqu'un qui est architecte et qui a justement fait un apprentissage. Et il m'a recommandé la voie de l'apprentissage parce que ça apporte une dimension plus pratique à la formation. Et ça permet justement de, quand on sort des études, on a déjà de l'expérience dans un bureau d'architecture, ce qui n'est pas le cas si on sort du collège et qu'on va directement à l'EPFL ou à l'école d'ingénieurs à Fribourg, par exemple. Alors j'ai décidé de m'orienter vers l'architecture parce que je voulais un métier un peu créatif et artistique. Et l'architecture, c'était le métier le plus concret qui se rapprochait justement de ces deux caractéristiques. Donc j'ai décidé de plutôt faire ça et l'architecture m'intéresse beaucoup depuis que je suis petite. Donc c'était une très bonne option et ça a toujours été quelque chose que j'avais en tête. Alors j'adore l'architecture, c'est vraiment un domaine qui me passionne, mais c'est vrai que c'est un travail un peu sédentaire et j'ai besoin vraiment de me déplacer dans la vie de tous les jours et de ne pas avoir de routine. Donc je pense m'orienter, une fois que j'ai fini ma formation, vers un travail un peu plus de terrain. Alors je conseillerais à un élève qui débute son parcours professionnel déjà de lire la liste des apprentissages possibles en Suisse attentivement parce qu'il y a énormément de possibilités auxquelles on ne penserait peut-être pas à premier abord. Et ensuite, que tous les conseils qu'on nous donne, que ce soit les professeurs ou les parents, des fois c'est des très bons conseils et il faut les écouter, mais d'autres fois il faut aussi un peu s'écouter soi-même et que même si l'apprentissage qu'on décide de faire, c'est peut-être pas le bon au final, il est toujours possible en Suisse de faire des passerelles et par exemple de finir par faire un bachelor à l'université.